Je termine son parcours d'affirmation de soi lorsqu'il découvre la notion de pouvoir, dans le sens de je peux, c'est-à-dire j'ai la capacité à agir. Quand je connecte pleinement sa polarité masculine. Attention, le pouvoir ici n'a rien à voir avec le paraître, ni avec la puissance, qui sont des pouvoirs déréglés basés sur se servir au lieu de servir, et faire plier autrui par la domination et les jeux de pouvoir. Je découvre qu'à son niveau, il peut avoir un certain pouvoir social. L'individu recherche toujours, consciemment ou non, à influencer son environnement. Il dispose pour cela de moyens d'action qui sont le langage verbal et la communication non verbale. C'est-à-dire que tout ce qui se dégage de lui signifie quelque chose. La manière dont il s'habille, les produits qu'il consomme, le type de voiture qu'il conduit, les lieux où il se rend, sont des facteurs d'influence encore plus puissants que les discours et les mots qu'il utilise. Mais sa manière de parler et ses attitudes de langage parlent pour lui également. Ce sont tous ces codes qui ont propulsé en avant les réseaux sociaux et les influenceurs. Dès que des personnes se rencontrent ou vivent ensemble, enfants qui jouent, collègues au travail, vie associative, église, des liens d'autorité s'instaurent, qu'ils soient ou non visibles et perceptibles. Autorité vient du verbe latin augere, qui signifie augmenter, faire croître. L'autorité est donc ce qui fait grandir, ce qui amène à plus être ou à mieux être. L'autorité permet à une personne ou à un groupe de devenir toujours plus l'auteur de sa propre vie. Ici, je ne parle pas de l'autorité constituée, à laquelle on pense généralement et qui vise à asseoir une discipline, mais à l'autorité constituante, celle qui fonde une identité personnelle ou communautaire, qui oriente une vie ou une histoire. Ainsi, la véritable autorité est celle qui crée quelque chose de nouveau dans le monde. Initiatrice, innovante, créatrice, l'autorité donne la force des commencements. Je désire et apprends l'aisance, cette liberté de corps et d'esprit dans le travail, dans les mouvements, dans les manières d'être, dans le flux de la vie. Puis je va se confronter à la reconnaissance sociale, car elle renvoie à l'image de soi donnée par le regard de l'autre. Il va la désirer et la rechercher. Elle est vitale pour son développement. Si vous partagez votre vie avec des personnes qui n'ont pas la capacité d'avoir pour vous de la reconnaissance, vous risquez de le supporter quelque temps, mais cela devient très très vite destructeur pour votre confiance personnelle. Faites toujours preuve de reconnaissance envers vos enfants. La reconnaissance favorise la confiance en soi, la prise d'initiative, la motivation, la persévérance et l'envie. Elle peut être verbale, par des compliments, la reconnaissance des efforts déployés. Elle peut prendre la forme de gratification financière, comme une augmentation de salaire ou une prime sur des résultats. Ou alors, en fait, sous forme de valorisation de son statut professionnel, comme une perspective de promotion. En fonction de la reconnaissance sociale obtenue, l'estime de soi, qui est une sorte d'auto-évaluation de vos actions, sera plus ou moins impactée. Lorsque la reconnaissance sociale est présente, l'image de soi est valorisée. Vous vous sentez bien. En revanche, lorsqu'elle est insuffisante, voire absente, les effets peuvent être nocifs sur le plan émotionnel et physiologique. L'individu se trouve alors aux prises avec ses doutes sur ses capacités, ses compétences, ses peurs, et il peut même développer des complexes et se mettre des obstacles. Derrière le fait de préserver son image publique, il y a bien plus qu'une histoire de look ou de critères de séduction. La première impression que vous donnez joue un rôle clé. Votre image ou celle de votre conjoint, par exemple, peut affecter de nombreux aspects de votre vie. En matière de carrière, outre l'attitude, l'expérience, les connaissances, la sagesse, l'optimisme et la foi, il y a un autre facteur important pour atteindre le succès. C'est avoir l'image appropriée. En dehors d'une carrière professionnelle, dans votre vie relationnelle, combien sont ceux qui ont fait fuir les amants les plus fougueux en raison de leur image compliquée à gérer ? Avec une image qui vous ressemble, qui vous met en valeur, vous aurez plus d'assurance et vous allez améliorer certaines choses en vous, en vous ouvrant à d'autres expériences et aux autres. L'image est une valeur importante et n'est absolument pas en lien avec la beauté de la plastique corporelle d'un individu,
mais elle dénote sa capacité à aller vers les autres et à se mettre en valeur. Et vous vous apercevez que je est poussé au plus profond de lui pour traverser toutes ses valeurs afin d'amplifier son sentiment de sécurité en accédant à la maîtrise qui permettra à l'individu d'éviter et de juguler les menaces en ayant une grande lucidité sur ses relations et ses ressources. D'où la notion de sortir du brouillard. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la suite.